Frères et sœurs et chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche pour partager la parole de Dieu avec vous après avoir loué à travers quelques chants. La semaine dernière, nous parlions de Pâques, la résurrection. Et nous avons dit que Jésus était ressuscité, qu'il était vivant pour l'éternité et qu'il nous a ouvert le chemin pour cette éternité avec lui. Nous avons parlé de ce que la résurrection représentait et ce que ça voulait dire un peu pour nous, même aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que peu de gens remettent en cause la croix, la crucifixion de Jésus. Mais par contre, beaucoup remettent en cause la résurrection parce que c'est quelque chose d'important et de puissant. Et pour cela, la Bible va nous affirmer, va nous attester que après la résurrection, Jésus est apparu à Pierre, aux 12, et après cela, il a été vu même par plus de 500 personnes à la fois. Certaines de ces personnes étaient encore vivantes pour la plupart, certaines étaient mortes. Et il est dit qu'ensuite, il est apparu à Jacques et à tous les apôtres. Et lorsqu'on connaît un peu l'histoire de Jésus, les évangiles, on peut voir que Jacques, c'est le frère de Jésus. Il faisait partie de ceux qui ne croyaient pas forcément en lui lorsqu'il était dans son ministère terrestre. Donc, pour que Jacques arrive à dire que Jésus est le sauveur du monde, qu'il est le seul sauveur du monde, et pour qu'il arrive à reconnaître en Jésus le véritable Dieu, je suis convaincu qu'il a dû se passer quelque chose dans la vie de Jacques qui est transformé. Très certainement cette résurrection, la puissance de cette résurrection. Mais il faut comprendre aussi que la résurrection, c'est pas simplement le fait que Jésus ait revêtu son corps ou c'est un esprit qui revêt son corps. Non. Là, ce qui s'est passé, comme on le disait la semaine dernière, pour Jésus, il y a une transformation glorieuse. Il a revêtu un corps qui n'est plus altéré par la maladie, par la vieillesse, ni par la mort. Et quelque part, je suis convaincu que beaucoup aimeraient avoir un corps de ce type. Mais rassurez-vous, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus, ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés et qui le suivent fidèlement, ça va arriver. Mais comme le dit aussi l'apôtre Paul, si Jésus n'était pas réellement ressuscité, encore une fois, là, encore un autre dimanche où je ferai mon one-man show et vous serez en train de croire dans le vide. On perdrait notre temps. Mais puisque Jésus est vivant, qu'il est réellement ressuscité, comme on l'a proclamé la semaine dernière, et que nous avons parlé de ce que cela signifiait pour nous, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance qu'il y a dans cette résurrection et aussi comment vivre de la puissance qui se trouve dans la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui encore. Parce que je suis persuadé que beaucoup ont expérimenté la puissance de la croix. Ils sont même convaincus que Jésus est ressuscité, mais maintenant, cela ne suffit pas. Non, quand tu passes de la croyance à la conviction, l'étape suivante, c'est qu'il faut poursuivre par l'action. Et oui, dans un comportement, tu dois vivre en fonction de la puissance que Jésus te communique à travers sa résurrection. Et je vais vous inviter à lire dans une lettre de l'apôtre Paul, dans une lettre aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 7 à 11. Mais d'abord, j'aimerais dire que l'apôtre Paul, celui qui a écrit cette lettre, c'était un homme très religieux, un homme très instruit, un homme qui était considéré dans la société, un homme qui avait une bonne morale, qui avait de belles valeurs, et c'était un homme même qui était spirituel aux yeux de ses contemporains.
Mais une fois que Paul a expérimenté la puissance de la croix et qu'il a expérimenté la puissance de la résurrection, quand il considère sa vie, quand il regarde sa vie passée, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a pu dire, dans les choses qu'il a pu accomplir, dans ses réussites, même dans ses mérites glorieuses, voici ce qu'il va dire aux Philippiens au chapitre 3 à partir du verset 7. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, c'est-à-dire la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Et là, le verset qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ainsi que je pourrai connaître Christ. C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici ? Permettez-moi. L'apôtre Paul dit, en fait, moi, j'ai un but. J'ai un but dans la vie. Après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, après qu'il ait pardonné mes péchés, après qu'il soit ressuscité pour me donner la vie éternelle, et bien maintenant, je fais quoi ? Maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça ? L'apôtre Paul va dire, moi, j'ai un objectif quotidien, c'est-à-dire de chaque jour. C'est-à-dire, c'est de vivre de cette puissance, de la résurrection qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul va dire que c'est pas simplement à un moment donné, lorsque Jésus est ressuscité, que c'était possible, mais que c'est possible tous les jours, chaque instant de ta vie. Et ce matin, j'aimerais donc être très pratique. J'aimerais te présenter 12 points. Tu vas me dire, la semaine dernière c'était 10, cette semaine c'est 12, mais rassure-toi, ces 12 points concernant la puissance de la résurrection qui peut apporter à ta vie quotidienne, j'en aborderai que 6 aujourd'hui et j'en aborderai 6 autres la semaine prochaine. Parce que je suis convaincu que cette puissance qui se trouve dans la résurrection de Jésus est encore pour nous aujourd'hui et que rien n'est impossible à cette puissance. Alors mon premier point, je viens de le dire, c'est que tu peux vivre la puissance de la résurrection chaque jour. Oui, Paul, lorsqu'il dit ça, il dit « je veux connaître ». Il parle de connaître cette puissance de la résurrection. Et il dit « oui, je veux connaître Christ ». La plupart des gens pensent que lorsqu'on parle de connaître, il s'agit d'avoir des informations, une certaine connaissance sur quelque chose, d'avoir des informations sur quelqu'un. Mais soyons honnêtes, toutes les informations que tu peux avoir sur Dieu, toutes les informations que tu as pu acquérir sur lui, je peux dire que ça n'intéresse pas trop Dieu. C'est pas ça qui compte pour lui, premièrement. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, premièrement, il ne veut pas remplir ta tête, il veut transformer ta vie complètement. Parce que beaucoup peuvent dire « je sais telle chose ». Combien de personnes pourraient le dire ? Mais combien font réellement tout ce qu'ils disent ? Et on sait très bien que tout le monde ne fait pas tout ce qu'il dit. Donc cette puissance de la résurrection qui se trouve en Jésus, ce ne sont pas des informations qu'il faut avoir sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, sur comment doivent être les choses. Non, d'ailleurs dans la Bible, le terme connaître, dans le terme connaître, il y a toujours une dimension expérimentale, une dimension d'expérience concrète. Tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève. Dans la Bible, il est dit que Adam connut Ève. Je peux vous garantir que lorsque la Bible dit ça, la Bible ne parle pas d'un savoir théorique ou des informations concernant Adam et Ève.
Dans ce cadre-là, on parlait d'une expérience intime et conjugale, d'une relation sexuelle dans un cadre de mariage. Quand la Bible dit connaître, c'est toujours expérimental et concret. Avoir une expérience. Hein, quand quelqu'un te dit j'ai connu la faim, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette personne est réellement passée à travers la faim, qu'elle a connu des moments où elle n'avait pas à manger. Elle l'a vécu concrètement. Tout comme une personne qui te dira j'ai connu la misère. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est que cette personne a traversé dans des moments de misère intense. Elle a subi les effets de la misère. Donc, quand Jésus pose la question « Qu'est-ce que la vie éternelle ?», il y en avait beaucoup qui avaient leur définition. Et puis peut-être toi aussi, tu as ta définition, mais j'aimerais te donner la définition de Jésus. Jésus, il dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, son Père. Jésus dit ici que ceux qui ont la vie éternelle, ce ne sont pas ceux qui ont des informations sur Dieu, ceux qui savent plein de choses sur Dieu, mais ceux qui ont vécu une expérience réelle et concrète avec Jésus, dans la vie présente. Maintenant, l'expérience de cette résurrection, ce n'est pas quelque chose que tu peux expérimenter seulement à la Pâque, le jour de la Pâque, pour te rappeler ces choses-là, mais c'est aussi disponible dans ton quotidien, c'est aussi disponible tous les jours. Quand tu seras découragé cette semaine, c'est pas la Pâque que tu devras penser, c'est au Jésus, à la puissance qui a ressuscité Jésus et qui est capable dans ton présent de t'aider. Tu pourras l'expérimenter aujourd'hui même. Si tu as un conflit, si tu es en tension, si tu subis une injustice, que tu as du mal à vivre, cette puissance de la résurrection de Jésus peut faire la différence aujourd'hui dans ta vie, parce qu'il peut t'apporter quelque chose aujourd'hui même. Donc la puissance de la résurrection, premièrement, c'est quelque chose que tu peux vivre encore aujourd'hui. Mon deuxième point, c'est que la puissance de cette résurrection, ce n'est pas simplement un fluide, mais c'est quelque chose de divin. C'est une puissance divine qui vient directement de Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu, il y en a beaucoup qui croient en Dieu, croient que Dieu est un Dieu puissant. Même ceux qui n'y croient pas imaginent que si Dieu existait, il doit être tout puissant. Mais entre croire et vivre quelque chose, il y a un fossé. Il ne suffit pas de croire que Dieu est puissant, les démons le croient aussi, et ils ne vivent pas en fonction de ce que Dieu demande. Il faut vivre, il faut l'expérimenter. Croire ne suffit pas. Il faut pour que tu puisses témoigner que voilà, dans ma vie, voilà ce qui a été transformé par la puissance du Saint-Esprit. Dans tel domaine, j'ai remporté la victoire grâce à la puissance de la résurrection de Dieu dans ma vie. Et l'apôtre Paul va dire ceci dans Éphésiens chapitre 1er, « Je prie pour que vous connaissiez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir lorsqu'il l'a ressuscitée et l'a fait siéger à sa droite dans le monde entier. » Lorsqu'on lit ce passage comme ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais lorsqu'on regarde vraiment dans le texte, on trouve ça assez incroyable. Même là, dans ce verset, lorsqu'on lit, on voit que ce verset contient beaucoup d'expressions de superlatifs extraordinaires, grandeur, puissance, puissance que Dieu a manifestée dans toute sa force. Paul utilise des mots d'abondance et des mots de puissance qu'il va attribuer à l'action de Dieu et qu'il va relier à la résurrection de Jésus. Littéralement, en fait, Paul va dire ceci, que Dieu a une hyper force et qu'il a manifestée de façon méga en ressuscitant Jésus-Christ. Le mot dynamite que l'on connaît se retrouve aussi dans ce passage, dynamis, la puissance. On retrouve aussi le mot énergie, le mot en français énergon dans ce passage. Dieu a mis toute sa puissance là pour ressusciter Jésus-Christ. Et c'est cette même puissance-là qui est à ta disposition aujourd'hui. Je ne sais pas si tu réalises, lorsque la première bombe atomique a éclaté, c'était une bombe qui pesait à peu près 4 kilos et quelques, si ma mémoire est bonne, mais il a fallu seulement 700 grammes de fission d'uranium pour faire les dégâts que l'on connaît. C'est-à-dire 1,1% seulement. C'est une telle puissance qui était considérable.
Et avant cette première bombe atomique, on n'imaginait pas la puissance qu'il y avait dans cette bombe, dans ce matériau. De même, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de la puissance qu'il y a dans la résurrection de Jésus, dans cette puissance que Dieu a manifestée en relevant Jésus-Christ, en le ressuscitant. C'est quelque chose de tellement puissant, mais pour faire du bien. Bien que la puissance atomique peut aussi servir à faire du bien, mais la puissance que Dieu a manifestée, c'est une puissance qui crée la vie, une puissance qui fait du bien. C'est une puissance qui s'est révélée lorsque le tombeau a été manifesté vide. Et Paul affirme que par la puissance de la résurrection, rien n'est impossible. Plus rien n'est impossible avec Jésus, s'il est avec toi. Par cette puissance, par la résurrection de Jésus, Dieu te dit qu'aujourd'hui, il peut encore faire quelque chose d'impossible, qui te paraît impossible dans ta vie. Quelque chose de très puissant. Mon troisième point, c'est que la puissance de la résurrection de Jésus montre bien que la Bible est digne de confiance. Nous en avions un peu parlé la semaine dernière, parce que Paul va écrire « Jésus a été mis en tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avait annoncé l'Écriture ». Et les métrologues, vous le savez, nous disent qu'il est très compliqué, même très difficile, de pouvoir prédire le temps sur plusieurs semaines. Et même sur une semaine, les prédictions ne sont pas toujours fiables. Et même d'autres vont vous dire que sur 2 jours, ça reste même assez compliqué. Mais des milliers d'années avant, la Bible avait déjà annoncé, avait déjà prédit que viendrait un Messie, qu'il mourrait sur la croix, qu'il ressusciterait le 3e jour et qu'il donnerait la vie à ceux qui le lui demandent. Cela s'est accompli exactement comme la Bible l'avait annoncé, comme la Bible l'avait dit. Maintenant, la Bible a pu prédire les choses des milliers d'années d'avance et quelque chose qui se réalise aujourd'hui. Donc, si la Bible a prédit ces choses des milliers d'années qui se sont réalisées, ce qu'elle dit aujourd'hui, ce que je peux lire, peut aussi se réaliser aujourd'hui parce que Dieu est fiable, sa parole est fiable parce que la Bible dit vrai. Et c'est la puissance de cette résurrection qui nous le montre vraiment que l'on peut acquérir. C'est croire que la Bible dit vrai et que tu peux te fier à cette Bible et elle est digne de confiance. Et c'était ça mon troisième point. La puissance de la résurrection, c'est que la Bible est fiable et que les promesses de Dieu sont vraies. Quand la Bible dit que Dieu va prendre soin de toi, quand la Bible dit quand Jésus dit lui-même « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », quand Jésus dit quand Jésus dit que le Père pourvoira à tous tes besoins, quand Jésus dit que faites connaître vos besoins à votre Père Céleste et il pourvoira, quand Jésus dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit », quand Jésus dit « Vous aurez une puissance », quand Jésus dit « Je vous donne ma paix », eh bien toutes ces choses sont vraies et dignes de confiance. Quand Jésus dit « Vous accomplirez de plus grandes choses que moi », ces choses sont vraies et dignes de confiance. Il nous suffit juste de placer notre foi et de vivre de cette puissance encore aujourd'hui. Mais maintenant, pour vivre de cette puissance de la résurrection, eh ben, tu dois avoir un contact avec Dieu, avec Jésus et avec la parole de Dieu. Parce que c'est dedans que tu retrouves toutes ces promesses. C'est simple. Mon 4e point, il va être ceci. C'est que la puissance de la résurrection, on pourrait croire que c'est une énergie. Mais ce n'est pas cela. La puissance de la résurrection, c'est bien une personne. Oui, c'est une personne. Et c'est bien Paul qui le dit. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ. C'est ce que nous avons lu au verset 10. C'est ainsi que je pourrais connaître non pas une puissance, mais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. Pour expérimenter la puissance de sa résurrection, il faut connaître Christ. C'est-à-dire que la seule façon de vivre de cette puissance, c'est d'avoir une relation expérimentale, une relation concrète et authentique avec Jésus-Christ. Avant de connaître la puissance de la résurrection et de voir les résultats que ça peut produire dans ta vie, d'abord, tu dois t'approcher de Christ. Tu dois venir avec lui demander pardon pour tes péchés et qu'il te pardonne et qu'il entre en relation avec toi.
Parce qu'on pourrait croire que cette puissance, c'est même pour les chrétiens, parfois, on croit que cette puissance, c'est quelque chose que l'on peut acquérir, c'est quelque chose que l'on peut posséder. Mais non, cette puissance-là, c'est une personne, et c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une énergie qui va pouvoir booster ta vie chrétienne, qui va te faire agir à droite, de gauche. Non, c'est une personne, c'est Christ, et il vient, et c'est le Saint-Esprit qui va vivre en toi. C'est Christ lui-même. Connaître la puissance du Saint-Esprit, c'est connaître ça. Connaître la puissance du Saint-Esprit. Connaître Christ, c'est ça. Et dans la vie, tout le monde court après plein de choses. On court après des bonnes choses, des mauvaises choses, des plus ou moins bonnes choses. Mais la foi chrétienne, elle te dit que tu peux courir après toutes ces choses-là. Mais le seul endroit où tu pourras tout trouver, c'est en Jésus-Christ. Parce que si tu cherches les promesses de Dieu pour toi, elles se trouvent en Jésus-Christ. Si tu cherches ton avenir, elles se trouvent en Jésus-Christ. Si tu cherches le bien de ta famille, c'est en Jésus-Christ. Si tu cherches la vie après la mort, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors arrête de chercher ta satisfaction dans tout et n'importe quoi. Cherche plutôt Jésus-Christ et il te remplira de sa personne. Il te remplira du Saint-Esprit et de sa puissance. Quatrièmement, et là c'est Luc qui l'écrit, cinquièmement, pardon, c'est Luc qui écrit dans le livre des Actes, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier et toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Cinquième point, et c'est important, c'est que la puissance de cette résurrection atteste bien qu'il y aura un jugement final, qu'il y aura un jugement à la fin. Ouais. Personne ne pourra y échapper. Quand on regarde la misère qu'il y a aujourd'hui dans le monde, on pourrait croire, et certains le disent et le crient tout haut, que Dieu est injuste. Et en disant que Dieu est injuste, il manifeste quelque part qu'il croit que Dieu existe. J'espère qu'ils s'en rendent compte. Mais il y a des gens qui souffrent, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a des innocents qui meurent, on peut le constater autour de nous. Il arrive des bonnes choses à de mauvaises personnes et des mauvaises choses à de bonnes personnes. Oui, la vie est injuste. La vie n'est pas juste. Mais le problème, c'est que l'on confond la vie avec Dieu. Oui. La vie est injuste, mais Dieu, lui, il est juste. Il faut comprendre que dans ce monde, ce n'est pas l'ordre de Dieu qui règne. Mais la Bible nous dit qu'il viendra un jour, ou un temps que Dieu a fixé, où il va redonner à chacun en fonction de ce qu'il aura accompli, en fonction de ce que chacun aura fait. C'est ça, la justice de Dieu. Et c'est la première chose, et c'est une chose fondamentale à comprendre à propos de Dieu et de ce qu'il fait. Quand tu vois les inégalités dans le monde, tu sais à ce moment-là que Dieu a fixé un moment pour toute chose, un moment où il va juger chacun selon ce qui est juste. Cela veut dire que chacun, toi, moi, tous, nous aurons des comptes à rendre et des comptes personnels à rendre à Jésus. Parce que, tout le monde le dit, nul n'est parfait dans ce monde. Trouvez-moi quelqu'un de parfait. Nul n'est parfait, à part Jésus-Christ. Nul n'est parfait, donc nous sommes tous redevables envers Dieu, nous lui devons quelque chose, et moi, personnellement, je ne suis pas toujours capable, même en tant que chrétien, même en tant que pasteur, je ne suis pas toujours capable de me conduire selon le standard de Dieu. Mais Jésus est mon sauveur, et parce que Jésus est mon sauveur, je n'ai plus cette dette, je n'ai plus le jugement de Dieu, je n'ai plus à subir ce jugement qui va venir, je n'ai plus à craindre cela. Nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu, mais lorsque tu places ta confiance en Jésus-Christ, par la puissance de sa résurrection, tu ne crains plus le jugement de Dieu. Parce que Jésus a payé ta dette et qu'il t'a pardonné. Tu n'as plus besoin de te justifier en disant, voilà, je suis une bonne personne, voilà, Dieu va m'accepter, je suis un bon chrétien, donc Dieu va plus m'écouter, etc., etc. Tes œuvres, entre guillemets, c'est parce que Dieu va regarder en premier.
C'est la confiance et la foi que tu places en lui. C'est l'obéissance que tu vas placer et ce que tu vas accomplir dans ta vie. Et la Bible parle, et c'est ça que la Bible appelle la grâce de Dieu. Ouais, c'est-à-dire une faveur imméritée. Si tu as Jésus, eh ben c'est tout ce dont tu as besoin d'avoir pour l'éternité, ici-bas et même pour l'éternité. Et c'est mon 6e et dernier point, c'est que cette puissance de la résurrection manifeste vraiment la grâce et la bonté de Dieu. La résurrection manifeste cette bonté immense de la grâce de Dieu. Paul va dire ceci en Éphésiens: par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc à se vanter. Paul dit l'extraordinaire richesse, sa grâce, sa bonté envers nous a été manifestée en Jésus-Christ. Après cela, je ne crois pas que quelqu'un pourrait dire, si quelqu'un pourrait dire, mais personnellement je ne crois pas, après que je constate cela, après que Paul ait dit cela, que Dieu soit quelqu'un de mauvais. Non, je crois que Dieu est bon. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que Dieu va agir à ton égard. Non, il manifeste sa bonté à ton égard par grâce, parce qu'il est un Dieu bon. C'est un cadeau que tu obtiens par la foi, que tu ne mérites pas, mais il te faut juste accepter. Mais le problème, si tu es religieux, et le problème des religions, c'est que les religions te demandent toujours d'accomplir, de pratiquer certaines choses pour aller vers Dieu, pour t'approcher vers Dieu. Alors que la Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui a fait cette démarche, qui est descendu du ciel, qui est venu vers l'homme. Jésus est venu annoncer et offrir la grâce de Dieu, et tu dois l'accepter. C'est cette grâce-là qui t'est offerte aujourd'hui encore, et qui est manifestée par la puissance de la résurrection. Mais le problème de l'être humain, c'est quoi face à la grâce de Dieu? Eh bien, c'est son orgueil, tout simplement. Eh oui, et il faut le reconnaître, quand la Bible dit que tu ne mérites rien et que Dieu t'offre tout par grâce, il faut avouer que ta fierté est touchée. Même si tu dis non, non, non. Par exemple, quand un ami t'invite chez lui pour dîner ou pour déjeuner, pour manger, qu'est-ce que tu fais tout de suite après? Tu te sens redevable. Tu lui dis tout de suite, ah tiens, il va falloir que l'on fixe un autre rendez-vous et que tu viennes à la maison. Ouais, et on fait tous passer ça, nous le faisons tous, passer ça sous une forme de politesse et de relation, et c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue à pratiquer, mais fondamentalement, il nous est difficile de reconnaître et d'accepter quelque chose sans contrepartie, sans nous sentir redevables. Et ça, c'est dû à cause de notre orgueil. Et il y a même des personnes qui, lorsque tu vois leurs besoins, lorsque tu veux leur apporter une aide, elles refusent par fierté. Non, non, j'ai pas besoin de ton aide. Et tu vois les dégâts que ça produit dans leur vie. Et c'est pareil avec Jésus. Il t'offre le pardon de tes péchés. Il t'offre le salut de ton âme et la vie pour l'éternité. C'est tellement difficile à croire et d'accepter que, voilà, ça demande de l'humilité que tu refuses. Que la plupart de gens refusent. Cette offre de Dieu est complètement gratuite. Dieu l'a déjà lui-même payé le prix. Mais l'orgueil de l'être humain refuse ce que Jésus lui offre. Mais je parle aussi à des chrétiens, parce que beaucoup commencent par la grâce et continuent après par les œuvres pour se convaincre que c'est de cette façon qu'il faut vivre sa vie chrétienne, ou que c'est comme ça qu'il faut être pour être un bon chrétien. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que tout est par grâce. Mais que cela ne veut pas dire que tu dois te vivre comme cela te convient, n'importe comment, comme cela te plaît. Non, la Bible nous dit que tu dois faire des efforts pour vivre comme Dieu te le demande. Tu dois t'améliorer. Tu dois progresser dans ton amour pour Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ, et ton amour pour les autres en étant à leur service. C'est ce que va dire l'apôtre Paul. C'est le fondement de ma vie maintenant. Ce ne sont pas mes mérites, ce ne sont pas mes actions, ce ne sont pas mes éloges, mes réussites, mais c'est recevoir gratuitement
par grâce ce que Jésus a fait pour moi. Pour beaucoup de personnes, c'est comme si que tu avais un chèque de 100 millions dans la poche et que tu continues à vivre dans la pauvreté et la misère. Et beaucoup de chrétiens vivent de cette façon, alors que Jésus veut te donner une vie abondante. Je ne parle pas de biens matériels, de bénédictions matérielles, non, parce que la puissance de cette résurrection va te permettre plutôt de vivre de cette grâce dans ta vie, dans ton âme. Il va te régénérer si tu l'acceptes. Alors, et je termine, la puissance de la résurrection peut te permettre de vivre, premièrement, chaque jour, parce que c'est une puissance divine, ce n'est pas un simple fluide. Ces promesses sont dignes de confiance parce qu'elles avaient été dites, se sont accomplies. Et ces promesses sont oui et amen dans une personne, en Jésus-Christ. Et que ce qu'il te donne, ce qu'il t'offre aujourd'hui, il le fait par grâce. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, aujourd'hui, Dieu te dit, c'est par grâce que tu peux recevoir et vivre de la puissance de la résurrection. Alors à toi de l'accepter. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole et merci pour la puissance qu'il y a dans la résurrection de Jésus-Christ. Merci parce que le Saint-Esprit peut nous faire vivre de cette puissance encore aujourd'hui, parce que cette puissance est une personne, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors Père, merci parce que ce n'est pas simplement à la Pâque où Jésus est ressuscité qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire, mais c'est chaque jour au quotidien que cette puissance peut être manifestée. Alors je veux te dire que tous ceux qui placent leur confiance en toi, Seigneur Jésus, que cette puissance soit manifestée cette semaine dans leur vie, dans leur situation, que ce soit pour accomplir quelque chose de grandiose, de spectaculaire, ou que ce soit pour accomplir quelque chose de profond dans leur âme. Tu es ce Dieu qui est vivant et qui est encore vivant aujourd'hui. Alors à toi revienne toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ces quelques annonces. Une annonce particulière de la part de l'association Les Portes Ouvertes, association qui s'occupe de l'Église persécutée dans le monde entier. Nous vous invitons à vous rendre sur leur site. Vous retrouverez le lien dans la description parce qu'ils ont un besoin, ils font un appel aux dons. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site. Petit rappel donc pour toutes les annonces de la semaine dernière, vous retrouverez tout à la fin l'IBAN pour les virements bancaires pour votre dîme, l'adresse du blog pour les teens qui sont les pré-ados de l'église. Et nous vous encourageons vraiment dans ces temps difficiles, nous savons que c'est compliqué, alors tenez bon, tenez ferme, vous nous manquez, c'est une chose qui est certaine. Mais je me dis que plus les jours passent, plus il me rapproche du jour où je pourrai à nouveau vous serrer dans mes bras. Je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt.